Bonjour, nous allons faire un pendentif en FSL. J'ai un cadre de 10 sur 10. Dans la boîte à outils numérisée, je vais dans Forme standard et je sélectionne cette forme un peu comme un blason et je la crée sur mon cadre à peu près en 3 sur 3. Je sélectionne cette forme et dans les propriétés de remplissage, je mets la valeur d'espacement à 1,50. J'agrandis et je vais retirer la sous-couche, les assises. Après, je fais refaçonner et je mets également l'effet florentin, pardon. Je mets d'abord voilà, l'effet florentin par radial, florentin. Voilà. Et je fais ma courbe vers le bas. Je sélectionne de nouveau cette forme et là, je vais dans agencement, créer agencement et agencement de cercle. Je réduis et je me débrouille pour que mes formes se touchent par les coins. Je ne veux pas qu'ils se chevauchent. Voilà ma première forme. Alors maintenant, je veux voir s'il y a des coupures de fil. Donc j'appuie sur la touche T pour retirer le True View. Et là, je m'aperçois qu'il y a plein de coupures et de nœuds. Donc la première forme est sélectionnée. Je vais dans Refaçonner. Je mets mon point de départ au début de cette forme et mon point d'arrivée à la fin. Je clique sur la deuxième forme. De nouveau Refaçonner. Et là, je mets au début et à la fin, ainsi de suite sur toute la forme. Une fois que j'ai fait tout le tour, je peux constater que j'ai une seule coupure et bien sûr, ça va se coudre complètement. Je sélectionne maintenant les 5 formes. Je duplique et je diminue de 10% 2 fois. Je reclique et là, je peux attraper une poignée d'ongles et faire pivoter ma forme. Et je la glisse pour faire une sorte d'enchevêtrement. Je bidouille pour retrouver à peu près le même espacement. Voilà. Voilà, ça c'est à peu près cohérent. On voit que les pointes correspondent à l'ensemble. Voilà, et là bien sûr je peux changer de couleur. Ah ouais, j'ai fait une bêtise. Alors, je change de couleur. Voilà. Nous allons maintenant faire une fleur qui va s'inspirer déjà de celle qu'on peut voir apparaître, mais on va la numériser. On va numériser forme fermée. On fait donc un clic gauche pour les angles et un clic droit pour les courbes. Donc droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche. Je valide. J'ai une forme remplie. Je la sélectionne, je la duplique et je diminue de 10%,
4 fois en tout, je centre. Et là, cette forme-là, je vais dans Éditer objet, supprimer chevauchement, et j'appuie sur la touche supprime de mon clavier pour enlever la forme. Cette forme-ci, je vais également faire supprimer chevauchement parce que vous pouvez voir qu'elle est quand même par-dessus ces trucs-là. J'ai déplacé, je fais défaire pour revenir exactement où elle était. Supprimer chevauchement. Et là, hop, si je décale, ça a bien fait supprimer chevauchement. Je reviens. Cette fleur, je ne vais pas la laisser en forme pleine comme ça. Je vais lui appliquer les mêmes attributs que le reste de la fleur puisqu'on fait du FSL. Donc elle est sélectionnée. Je modifie l'espacement à 1.5. Je retire la sous-couche. Et je vais lui apporter un effet florentin. Dans refaçonner, donc je refaçonne cette fleur, je saisis l'arc de transformation de l'effet florentin et je fais des clics droits sur cet arc afin de donner des formes différentes sur ma fleur. Et là, on se balade, on se promène, on fait comme on a envie. Alors là, j'ai fait un clic gauche par erreur, je le supprime. Voilà, et je manipule plutôt le point courbe. Donc à vous de trouver les courbes qui vous plaisent. Et on va modifier la couleur pour y voir plus clair. Je valide. Ensuite, je duplique ma fleur et je lui mets un contour. J'ai donc deux formes, contour extérieur, contour intérieur. Avec ces deux formes dupliquées, je fais de nouveau satin avec la valeur 1,50. Pour quasiment tout le projet, on va être sur 1,50. Maintenant, il faut que je fasse un contour satin pour le reste de la fleur. Pour ça, je sélectionne mes 5 premières formes vertes. Je duplique, je fais fondu et je choisis contour. Je me retrouve donc avec la forme extérieure et intérieure. Je supprime la fleur intérieure puisqu'elle est déjà faite. Et la forme extérieure, je la mets en satin, toujours 0.150. Je vais maintenant faire le tour des pétales bleus. Donc, je vais dans numériser, numériser forme ouverte, clic gauche au départ, droit pour la courbe, gauche pour la pointe, droit courbe, gauche pointe. Je valide et je sélectionne cette petite pointe là et dans créer agencement de cercle, et là je me débrouille pour disposer mes pointes pour qu'elles mordent bien sur le bord satin de la forme verte. Voilà. Et donc maintenant je sélectionne la fleur verte et les coins que l'on vient de rajouter et je vais les brancher. Numériser, branchement, un premier clic, un deuxième clic, ça valide le branchement. Je fais le branchement trop tôt parce que j'ai oublié de mettre les petits anneaux. Donc je défais mon branchement. Je vais dans lettrage et monogramme. Lettrage, je saisis la lettre C. Je valide. J'attrape mon petit C, je le mets au sommet, je reclique dessus et en prenant une poignée d'angle, je peux pivoter ma lettre C et je la dispose correctement au centre et à la pointe de mon pétale. Voilà. Voilà. Et je le mets au tout début du travail. Et
Dans créer agencement, je fais refléter, copier verticalement et je mets un autre petit maillon ici. Et celui-ci, je le mets en violet. Donc le petit maillon en violet. Je renforce maintenant l'intérieur des pétales vertes. Je prends numériser forme ouverte et je fais une sorte de pétale plus fine qui va donner plus de tenue sur le grand pétale. Je sélectionne ce pétale et je vais donc créer agencement de cercle à nouveau, et je dispose mes pétales sur mon projet. On prend son temps, n'oublie pas de respirer, hop, voilà. Et on peut s'apercevoir que ça serait plus cohérent d'avoir l'anneau final que vous pouvez voir, l'anneau extérieur. Je vais le mettre en vert et le mettre à la fin. Voilà. Comme ça, je peux récupérer toutes mes formes qui sont en vert et je peux les brancher. Donc, numériser, branchement. Hop, hop. Et nous avons notre objet en faisselle. Amusez-vous bien.